Voici pendant que nous sommes en train d'évoluer sur cette terre, le mal que tu peux faire sous colère, quelqu'un peut prononcer des paroles contre toi. Ces paroles vont s'attacher à toi et ça va se transmettre à des générations en génération. Tu ne serais pas la bénédiction pour ta progéniture, mais tu serais la malédiction pour ta progéniture. Raison pour laquelle, chers parents, j'insiste en te disant, fais bien les choses, car l'avenir de tes enfants en dépend. Aujourd'hui, tu vis de dette en dette. Des dettes que tu ne parviens pas à payer. Laisse-moi te dire que ces dettes-là deviendront spirituelles. Et ce sont tes enfants qui en paieront cash. Aujourd'hui, tes enfants pleurent. En grande partie, c'est à cause de toi, cher père. À cause de toi, chère maman, tu passes des temps dans des bars, en train de boire, en train de festoyer, en train de te réjouir. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de boire, tu es en train d'arroser l'alcool sur tes enfants et même sur leur avenir. Est-ce que je parle à un parent ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que chaque parent puisse se réveiller et commencer à construire et à bâtir des hôtels spirituels pour l'avenir de leurs enfants. Enlève de ta tête que tes enfants, ce sont eux qui vont te prendre en charge demain. Non, ne vis pas comme ça. Je vais te lire un verset rapidement. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. Je vais lire ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. Écoute ce qu'il est dit. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Écoutez la phrase qui suit. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas d'où vient cette culture où dans les familles, à un certain âge, la maman ou le papa, il abandonne ses responsabilités et c'est à l'enfant d'aller se battre pour nourrir le père, pour nourrir les parents. Vous êtes en train de combattre la parole de Dieu. C'est comme ça que je prêche ce matin en te disant, concentre-toi sur la transformation totale de ton enfant pour que lorsqu'il le bagage de la richesse que tu auras investi en lui dans son avenir, t'aider ne sera pas un devoir, de venir en aide ne sera pas, je sais pas moi, une obligation, mais ça sera comme un désir profond. Je dois soutenir mon père, je dois soutenir ma mère, parce qu'il a eu le temps de s'investir en moi pour que je sois riche, richement béni, mentalement, moralement, spirituellement et même matériellement. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?